Soyez bénis au nom de Jésus. Mon sujet de ce jour a pour thème « Produit des fruits en Jésus-Christ ». Et nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 15, versets 1 à 2. Je fais la lecture. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Amen. Je vais expliquer quelques thèmes. Le vigneron, c'est celui qui cultive la vigne. C'est l'Éternel. Le cep, c'est un pied de vigne. C'est Jésus-Christ. Les sarments, c'est les branches. C'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ici, la Bible nous dit, « Je suis le vrai cep ». Le vrai cep, c'est la sémence originelle. La sémence originelle, c'est Jésus-Christ, qui est la vigne, qui est le pied de vigne. Ce qui caractérise la vigne, c'est son aspect spongieux. Il retient beaucoup d'eau. Alors que nous savons que l'eau, c'est la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Vous remarquez ici qu'il utilise des articles définis. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pour dire que en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. C'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie. Jean chapitre 3, verset 36 nous dit, « Celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de l'Éternel demeure sur lui. » Je vous ai dit tout à l'heure que le cep, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le pied de vigne. Les sarments, ce sont les branches. C'est nous qui avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, dans notre vie. Les branches sont connectées au pied de vigne, qui est le cep, qui est Jésus-Christ. Alors que Dieu a déposé en Jésus-Christ toute la vie. Donc, tous ceux qui sont connectés au cep, qui est Jésus-Christ, ont automatiquement la vie. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Or, nous savons que c'est la même sève qui coule dans le tronc, qui coule dans les branches. Si Jésus représente le pied de vigne et que nous sommes les branches, c'est que c'est la même sève qui coule dans le pied de vigne, qui est le tronc, qui est Jésus-Christ. C'est la même sève qui alimente les branches. En d'autres termes, c'est la même onction qui se dégage de Jésus qui alimente, qui coule dans les branches. C'est la même puissance, c'est la même autorité. Ce sont les mêmes capacités, ce sont les mêmes potentialités qui coulent en Jésus-Christ, qui est le tronc, qui coule dans les branches que nous sommes, qui coule dans les sarments. Donc, tous ceux qui sont connectés réellement à Jésus-Christ profitent de toute la puissance qui est en lui. Je vais parler à un fils de Jésus en ce soir. Jésus dit, en Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes. » Il faut arrêter de pleurer. Il faut comprendre que tu es la branche et que tu es connecté directement à la personne de Jésus-Christ. Toi qui es dans la souffrance, je vais te demander en ce soir de t'abandonner réellement entre les mains de Jésus-Christ. Arrête de pleurer
abandonne-toi réellement dans les mains de Jésus. Vis conformément à sa volonté. Vis conformément à sa parole. Et tu vas voir que l'onction, la puissance qui dégage de Jésus va couler en toi. Et tu vas pouvoir sortir de ta situation dans la victoire. Les pleurs ne seront plus ton partage. Mais si tu n'arrives pas à dégager la puissance, à dégager l'onction, si tu n'arrives pas à sortir de ta situation, c'est qu'il y a des péchés dans ta vie. Et ce sont ces péchés-là qui empêchent l'onction de Jésus de pouvoir aller jusqu'à toi. Et il faut que tu rentres en toi-même. Il faut que tu examines ta vie par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible, afin que tu puisses dégager de ta vie tous les péchés pour que la vie de Jésus puisse couler en toi. Sinon, tu vas devenir une branche morte. Donc, il est important que tu t'attaches véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus subsiste toutes choses. Si tu es malade, sache que en Jésus, tu auras la guérison. La puissance qui coule en Jésus, l'onction qui coule en Jésus, coule aussi en toi. Car tu es la branche qui est connectée au cep, qui est Jésus, qui est le pied de vigne, qui est le tronc. Deuxièmement, la Bible nous dit, Jésus nous dit, celui qui ne produit pas de fruits, mon Père le retranche. En Matthieu 3, verset 8, la Bible nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. En d'autres termes, il faut qu'on voie le changement dans ta vie. Tu es devenu chrétien. Il faut qu'on voie que ta vie a changé. Il faut que tu produises des fruits. On doit voir ta vie fleurir. Ton travail doit fleurir. Tes activités doivent fleurir. Ton commerce doit fleurir. Ton école doit fleurir. Tout ce que tu fais, ton foyer, tout autour de toi doit fleurir. Parce que tu dois porter du fruit digne de la repentance. Du fruit qui montre que véritablement tu es attaché à Jésus-Christ de Nazareth et que véritablement ton attitude a changé. Dans ton entourage, on doit constater le changement. Et tu dois produire du fruit aussi en convertissant des âmes à Jésus, en envoyant des gens à Jésus-Christ de Nazareth. Des âmes à Jésus-Christ de Nazareth à travers l'évangélisation. Il faut que tu produises du fruit. Tu es connecté à la source. Tu es connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es planté dans un courant d'eau dont tu dois fleurir. Quelle que soit la saison, que ce soit la saison pluvieuse, que ce soit la sécheresse, que ce soit les situations, que ce soit les attaques, tu dois fleurir. Car toute chose subsiste en Jésus-Christ. Les attaques ne peuvent pas être ton partage. Tu dois porter du fruit dans tout ce que tu fais. Donc en ce soir, je t'invite à revoir ta vie conformément à la parole du Seigneur. Pour que tout ce qui empêche l'onction de Jésus de couler en toi soit ôté, afin que tu ne sois pas une branche morte, afin que tu aies la vie en abondance, afin que ta vie soit digne d'une vie de repentance véritable. Je vais m'arrêter là ce soir. Si tu as été béni, partage cette vidéo afin que d'autres personnes, les fils de Dieu, puissent comprendre qu'ils sont connectés à la vie, qu'ils sont connectés à Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils sont appelés à porter du fruit. Et tous les fruits dont ils ont besoin ne se trouvent nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ, car Jésus est la vie. Sois béni au nom puissant de Jésus. À bientôt pour une prochaine vidéo. Amen.